Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante, une émission ce soir toute dédiée à la musique et à une rencontre sympathique avec une artiste, Sarah Le Thor, qui nous rend visite ce soir. Sarah Le Thor, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue donc dans l'émission Présence protestante. J'ai tout de suite une première question. Qui est Sarah Le Thor ? Eh bien, Sarah Le Thor, c'est avant tout une femme. Donc voilà, je suis une femme, je suis une artiste et je suis une chanteuse, auteure, compositeur. Et qu'est-ce qui vous a amené à la chanson, à la musique ? La musique a toujours fait partie, vu que je suis d'origine italienne, ça fait partie de la famille. Donc depuis que je suis toute petite, ça chante à la maison, ça joue des instruments. Donc on va dire que ça fait partie un peu de mon ADN. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai commencé à vouloir tapoter sur des pianos, chantonner et faire ça un peu plus, on va dire, professionnellement. Mais je vais dire que j'ai fait ça professionnellement quand j'ai rencontré mon mari Hervé Le Thor, C'est lui le producteur ? C'est lui le musicien professionnel qui a fait le conservatoire et tout, qui m'a dit, maintenant c'est bien l'autodidacte, mais il faut faire quelques cours, il faut faire ça plus sérieusement. Plus sérieusement, avec de la diligence. On n'est pas là que pour s'amuser, crier en famille, taper sur des casseroles, donc je rigole. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des cours de chant et puis des cours de piano parce que j'ai tout appris autodidactement. Oui. Et ce qui a permis de pas me faire mal au poignet, parce que quand on joue du piano sans prendre de cours, ça fait à un moment donné des tendinites et des bazars pareils. Et donc voilà, j'ai pris des cours de chant pour pas me faire mal, vu que j'ai fait quand même presque 2 nodules dans mes cordes vocales, parce que j'utilisais mal ma voix, donc j'ai dû vraiment faire ça plus professionnellement. Voilà, vous avez beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour pas me faire mal, et finalement ça a porté du fruit. Et ce fruit, c'est 3 albums quand même. Voilà, c'est quand même 3 albums. 2009, 2013, 2017, chaque fois 4 ans. Chaque fois 4 ans. Vous avez bien calculé. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que 2021... On va parler de 2021. Mais si on commençait par 2009. Allez, commençons par 2009. Alors, on va essayer de vous découvrir à travers ces albums et à travers des extraits aussi. Okay. Alors, 2009, c'est quel album ça ? Alors, en 2009, j'ai composé un album gospel. Donc c'est du R&B gospel, c'est une culture beaucoup plus américaine, mais c'est pas pour un style musical, c'est un album qui a été dédié d'abord à ma foi en Dieu, parce que en 2003, je suis devenue chrétienne, on va dire. J'ai fait ma foi en Dieu, j'ai rencontré Dieu, donc Votre musique a changé à ce moment-là ? Non, parce qu'en 2003, j'étais toujours dans la chambre de mes parents à chantonner un peu de tout, mais vu que j'avais fait une très grosse dépression, ma rencontre avec Dieu et la musique gospel m'a sortie de là. C'est ça. C'est pour ça que... C'était une thérapie aussi. C'était une thérapie. En fait, la musique est chaque fois une thérapie pour moi. Et c'est pour ça que mon premier album, je l'ai dédié à Dieu, à ma foi, parce que c'est un album qui a fait partie de ma restauration, la restauration de mon âme. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Et en 2013, alors, cet album ? Alors, en 2013, c'est un album un peu plus pop, soul, jazzy. Je vais pas dire que c'est un album gospel, mais c'est un album qui va parler plus de mon parcours, de ce que un être humain hypersensible comme moi peut vivre dans la vie. Et chaque fois, j'ai écrit mes peines, mes joies, mes forces, mon courage. Mais il y a plein d'espérance aussi à travers ces chansons. Et en fait, c'est que de l'espérance. En fait, je n'écris jamais une chanson négative. C'est-à-dire que dans la vie, on peut passer par Enfin, ça, c'est ma politique de vie. On passe tous par des choses négatives, mais il y a toujours une solution. Et tant que j'ai pas la solution écrite en moi ou de vie, je ne la mettrai pas sur papier. Donc la chanson ne sort pas si j'ai pas la solution. Extra. Mais on a assez parlé, on va écouter quelque chose maintenant. Great. Qu'est-ce qu'on va écouter ? I Believe It, la chanson que j'ai sortie dans l'album Again, qui est sorti en 2013. I Believe It, en gros, ça parle du fait qu'il faut penser positif. Parce que chaque journée qu'on a, c'est un don. On dit toujours, je te souhaite une bonne année le 1er janvier, mais en fait, faut pas dire bonne année le 1er janvier. Pour moi, il faut dire bonne année chaque jour, parce que chaque jour est un don du ciel. On s'est réveillé en bonne santé, on respire, et il faut profiter de cette journée. Et donc, je vais choisir de penser positif et d'aller de l'avant. Alors, on écoute ça. Yes. Today isn't a day, I believe it. The first day of many days, I believe it. Good things are on my way, I believe today, day. I won't follow once more all my feelings. I decide to enjoy all this given day. A new year is every day to make the right decisions, my friend. Not to
Voilà, nous revenons avec Sarah Le Thor qui nous présente un peu sa vie, un peu ses expériences à travers ses albums. Nous en avons vu 2. Et le 3e, alors, c'est 2017. Qui n'est pas un album, qui est un EP, ça veut dire un EP de 5 titres. Alors Beyond, j'ai choisi la chanson Free Mind. Oui, pourquoi ? Parce qu'elle est passée en radio, parce qu'il y a un clip dessus, parce que c'est la chanson qui plaît à beaucoup de gens, mais je vais Donc dire... c'est un peu l'album de l'épanouissement. Vous avez fait plus pour cet album que pour les 2 premiers. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on va dire que j'ai choisi Free Mind parce que c'est une chanson que les gens aiment beaucoup. Moi, je les aime toutes mes chansons. Ça raconte quoi ? Ben voilà, parce qu'en fait, c'est très difficile à un artiste de demander de choisir une chanson parce qu'on les aime tous. Bien Donc sûr. voilà. Donc pour moi, c'est pas facile, mais je sais que beaucoup de gens aiment Free Mind. Free Mind, ça parle vraiment de la liberté d'esprit. De la liberté d'esprit, que c'est dans la lumière que nous voyons clair. Ça veut dire que quel que soit le problème qu'on a, il y a toujours une solution. Et cette solution, on l'a quand la lumière se met dessus. Et donc je dis que je suis libre. Donc je parle d'un parcours assez douloureux. Et après je montre qu'en fait que je peux décharger mes soucis dans ma foi, parce que la lumière, dans ma foi c'est Dieu, encore une fois. Mais là je l'appelle lumière parce qu'il est la lumière aussi. Et encore une fois, ça parle de ma liberté d'esprit, que je volerai comme un aigle, parce que parfois quand on souffre on nous coupe les ailes. Mais là je crois en l'espoir de récupérer mes ailes et de revoler un Alors jour. vous croyez en un Dieu qui libère ? Exactement. C'est formidable. Exactement. Nous écoutons. Free Mind. I'm finding a place that I thought disappeared, a hidden place that I feel is so deep, walking alone with that fear in my doors. I'm in my place waiting for the sky clears, but a white cloud remains over my head. Until I give it my fears, my doubts, my fears, my doubts. The blood in my pain and the sky then comes gray. Seeing the light taking over the rain, fading away, taking with it all my shadows, all my shadows. Free mind, I'm a free mind. Who can fly, who can breathe in the light I can live. I'm standing in front of this clear river, watching my face in the mirror of it, drinking its water and walking alone, pursuing my way over the bridge, leaving behind my bag full of stones. Reaching the end, there is still a door. I've straightened my hands to open the gates, feeding my soul, passing through with its wings. Now I can face the beams of a light like an eagle. Free mind, I'm a free mind. Who can fly, who can breathe in the light I can live. Free mind, whoa, free mind. I'm alive, I'm a nigga. In the light I can see, in the light I am free. Eh bien, Sarah Le Thor, nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous ? À côté de la vie d'artiste, qui êtes-vous encore ? Moi, je veux dire que je suis une femme ordinaire. J'aime faire ce que beaucoup de gens aiment faire, passer des bons moments entre amis, en famille, des vacances, manger, jouer aux échecs, le sport. Enfin, j'ai une vie à côté. Mais c'est vrai que la musique fait partie intégrante de ma vie, parce que c'est mon échappatoire, c'est ce qui me libère, c'est ce que je fais le plus de la journée. Donc
j'ai plus envie de parler de musique que de cuisine ou d'échecs ou de sport avec vous, évidemment, parce que c'est ma passion. Donc, à part ça, je suis une femme, je vais dire, ordinaire, comme tout le monde, quoi. Et la passion se voit sur votre visage, Ok. c'est beau, Ok. et sûrement s'entend à travers vos albums. L'avenir, en quelques mots, parce qu'on arrive L'avenir, à la c'est que fin. je suis en pleine écriture de mes prochaines chansons. Et je suis en pleine composition. Je suis pas quelqu'un qui va faire ça avec une deadline. Je le fais parce que je l'aime, parce que ça me libère. Et si ça doit sortir un jour, ça sortira. Mais voilà, donc l'avenir, c'est... 2021, Allez, on va dire ça, tous les 4 ans, c'est vous qui l'avez dit. Donc Ben je vais mettre votre deadline à vous. c'est alors. déjà l'année prochaine. Yes, c'est déjà Avec très joie. bientôt. Ok, great. Et alors, nous allons aussi écouter un dernier morceau maintenant. Un tout nouveau qui est sorti en 2020. Enfin, il est encore en acoustique. Il va sortir bientôt en full session album avec musiciens, etc. Ça s'appelle Your Love is So High. Et là, évidemment, je parle de nouveau ma foi vis-à-vis de mon créateur. Du créateur qui a créé ce magnifique univers. En fait, je dis dans cette chanson, en gros, que ton amour est si grand que tu as créé tout cet univers pour nous. Donc, chaque fois que je vois un beau ciel, je vois la grandeur de ton cœur. Donc, en gros, c'est de ça que ça parle. Et je rends hommage à Dieu parce que c'est toujours lui qui m'a sorti de toutes mes détresses et c'est à lui que je dois la vie. Donc, c'est une chanson que je lui dédie parce que même si son nom a été beaucoup, on va dire, corrompu ou pollué, parce que voilà, moi je veux dire que je le connais personnellement et c'est un grand Dieu et il est bon et il a un grand cœur d'amour et moi je l'aime de tout mon cœur, donc je dédie cette chanson à Dieu. C'est un super beau mot de la fin. Yes. Sarah, merci beaucoup et vous revenez avec vos nouveaux albums. Ah oui, j'espère, hein, en 2021. Your love is so high, your grace made me right in your love. You never planned heaven without us. When I see the sky, your work show me how your love is limitless for us by your wonders. Your love is so high, your grace made me right in your love. You never planned heaven without us. When I see the sky, I can see your great heart. Every painting show me your greatness by your wonders. Vous pouvez réécouter cette émission de ce soir à la découverte d'une artiste, Sarah Le Thor, sur Ovio ainsi que de l'aprt.be. Je vous rappelle le site sur lequel vous pouvez davantage connaître Sarah. Puisque tu es encore là, Sarah, quel est ce site? Oui, vous pouvez aller sur YouTube, Instagram, Facebook, Sarah Le Thor. Et sinon, le site doit être remis à jour, donc mais je vais quand même le dire, www.sarahlethor.com. Tout simplement. Eh bien voilà. Mais voilà. Une bonne soirée à chacune et à chacun sur la première et à samedi prochain. À bientôt, merci pour l'accueil, à bientôt Georges. Your touch brought me life. Your blood paid a price for my soul.